Je ne remets jamais à demain ce que je peux faire le surlendemain. Ainsi parlait Oscar Wilde. Et oui, la procrastination, elle est normale et en même temps, on a tous envie de lui tordre le cou et d'avancer pour faire ce qui compte pour nous. Donc, je vais vous parler dans cette série de 2 épisodes, d'abord des 3 degrés de procrastination, en tout cas je vous propose une grille de 3 degrés de procrastination, et de 3 clés pour avancer. La procrastination, elle est complètement normale. Victor Hugo, Léonard de Vinci, Mozart, Agatha Christie, c'était des grands procrastinateurs. Et là, est-ce qu'on peut vraiment parler de procrastination? Je sais pas si vous avez vu cette série sur les Beatles qui est ennuyante à mourir, où on les voit pendant des heures et des heures. En fait, ça a été retrouvé il y a peu de temps, ces vidéos où on les voit, alors est-ce qu'on a envie de dire on les voit créer, on les voit, on dirait s'ennuyer ensemble. Ils sont là, ils se grattent la tête, ils parlent de tout et de rien, ils mangent un burger, ils sont dans une salle tous ensemble avec Yoko Ono qui est là comme un fantôme et qui les suit. Et nous, spectateurs, on s'ennuie terriblement. En réalité, ils sont ensemble et ils font rien. Donc là, on ne parle pas de rien faire, ils font rien. Et il y a une subtilité. En réalité, ils ont besoin de ce temps de jachère, de ce temps où ils sont connectés à eux-mêmes, et ils sont connectés à leur groupe, et progressivement vont émerger des choses qui vont... de toute façon, on est dans ce qu'on appelle la créativité. La créativité, elle a besoin d'un moment de rien. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que vous faites rien ? Faire rien, ce n'est donc pas rien faire, ce n'est pas non plus être sur les réseaux sociaux à scroller pendant des heures. Faire rien, c'est surtout être en connexion avec soi-même. Être en connexion avec soi-même. Quand est-ce que vous êtes en connexion avec vous-même? C'est un besoin vital. Je vous donne un exemple. Moi, je le fais comment? Je vais marcher dans la forêt. Je vais faire ce qu'on appelle du journaling. Je prends un carnet, un stylo et j'écris tout ce qui me vient pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Je fais du yoga, je fais de la méditation, j'écoute de la musique. En tout cas, c'est un moment où je suis connectée avec moi-même. Et ce moment-là, il est vital. Finalement, si on ne s'offre pas ces moments de jachère au quotidien, on est en souffrance très importante. Et, on n'a pas d'énergie, on n'avance pas, on ne fait pas ce qui est important pour nous. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que vous vous offrez des moments de jachère tous les jours? 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, chacun a un besoin différent, chacun doit trouver son curseur. Mais le temps de jachère est indispensable. Maintenant, je vais vous proposer 3 degrés de procrastination pour commencer à comprendre un peu les différentes manières de procrastiner. 1 degré, degré 1, c'est pas grave, c'est ok. Je procrastine, c'est pas grave, c'est ok, degré 1. Degré 2, ça m'embête quand même. Ça alourdit ma charge mentale. Degré 3, ça m'embête vraiment parce que je n'arrive pas à avancer sur un sujet qui me tient à cœur. Donc je vous propose de prendre votre petit carnet et pendant 5 minutes de noter entre vous et vous les 3 degrés de votre procrastination. Degré 1, c'est pas grave, c'est ok, je procrastine là-dessus, mais c'est pas embêtant. 2, ça m'embête quand même, ça alourdit ma charge mentale. Et 3, ça m'empêche d'avancer sur des grands projets. Je procrastine sur des grands projets. Donc je vous propose un moment de 5-10 minutes entre vous et vous pour réfléchir à ces 3 degrés. Alors, je reviens sur mon idée de jachère. On a tous besoin d'un temps non productif de connexion à soi-même. Quand mes enfants viennent me voir et disent « je m'ennuie, maman », et là je leur dis « yes, good for you, c'est génial, ennuie-toi, mon amour ». Et je sais très bien que 10 minutes, une demi-heure après, ils vont arriver déguisés comme je sais pas quoi, ils vont avoir créé des trucs avec des Legos improbables. Et je sais que c'est merveilleux un enfant qui s'ennuie et c'est merveilleux un adulte qui s'ennuie. Alors je leur donne pas toujours le bon exemple puisque moi-même j'ai énormément mon téléphone à la main. Je vais pas vous le cacher, je suis addict comme beaucoup de gens. Donc ce moment non productif, j'ai découvert il n'y a pas longtemps la notion vieille comme le monde de otium. O-T-I-U-M, otium.
les philosophes, les gens dans les... Alors, je crois que ça vient de la Grèce. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a tous un besoin de loisirs pour soi, de connexion pour soi, qui va finalement faire de nous un meilleur être humain pour la collectivité. Osium, ça a donné négocium, la négation de l'osium, le négoce, qui est le temps productif. Donc, je vous rappelle, on a besoin d'un temps non productif entre nous, et je vous invite à trouver ces temps déjà chers pour vous. Deuxième chose, alors, quand je procrastine et que c'est ok, je vous donne un exemple, moi la cuisine c'est pas tellement mon truc. J'ai tout essayé, j'ai trouvé des stratégies pour être sur un bon 12 sur 20, je m'auto-évalue dans ma cuisine. Mais pour moi, je procrastine là-dessus, mais c'est pas bien grave et finalement, je lâche un peu prise et je me fiche la paix sur la cuisine. Donc ça, c'est vraiment la première brique qui est « je procrastine, mais c'est ok ». Voilà, je vous invite à chercher un peu dans quoi vous procrastinez, mais c'est ok. Deuxième chose, je procrastine, mais ça m'embête quand même, ça alourdit ma charge mentale. Ce qui m'embête, ah oui, sur la compta. Moi, c'est pas mon truc la compta. Eh bien, j'ai prévu avec mon néocortex, mon cerveau, celui qui réfléchit et qui planifie, j'ai prévu d'avoir un bloc-temps dédié à ma compta. Le deuxième mercredi du mois, il est fixé et maintenant, je ne me pose pas de questions, je l'ai inscrit dans le marbre. Ok, ça c'est installer un automatisme sur quelque chose qui nous embête un peu. Moi, c'est la compta. Maintenant, je vais vous inviter à installer un automatisme sur quelque chose qui vous fait vraiment un bien fou et qui vous nourrit. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour installer l'automatisme du sport. Ça faisait des années que je voulais me remettre au sport et après avoir eu 2 enfants, j'avais un peu abandonné, etc. Et ça m'embêtait énormément de ne pas me remettre au sport. C'était important pour moi. Donc déjà, je me suis posé la question, pourquoi, en quoi c'est important pour moi de me remettre au sport? J'ai clarifié ça. Et ensuite, encore une fois, je vais vous reparler de mon néocortex. Avec mon néocortex, mon cerveau qui planifie, qui réfléchit, je me suis dit, ok, combien de fois par semaine? 2 fois par semaine. Quel jour? Mardi et jeudi. À quelle heure? À 17h. J'ai donc décidé avec mon néocortex quand et à quelle heure j'allais faire du sport. Ensuite, j'ai réduit les frictions, c'est-à-dire on peut avoir 2 sacs de piscine différents à 2 endroits différents, mais l'idée c'est pas de chercher ses affaires au dernier moment quand il est l'heure d'aller au sport. J'ai réduit les frictions, c'est-à-dire en sortant du travail, bam, je vais direct à la salle de sport et non pas j'arrive chez moi, je me pose, je commence à me ramollir et là je peux être sûre que je vais pas y arriver à aller au sport. Et ensuite, j'ai prévu, avec mon néocortex, que quand je serai crevée vers 16h30, 17h, mon cerveau reptilien allait me dire « Oh non, mais j'ai pas envie. Mais attends, mais regarde l'heure qu'il est. Puis il fait pas beau dehors. Non, mais laisse tomber, t'iras demain. Tu sais quoi, tu commenceras la semaine prochaine. Allez. » Tout ça, j'ai anticipé que mon cerveau reptilien allait m'apporter des excuses pour ne pas y aller. Et comme je l'ai anticipé, j'ai décidé que j'allais lui présenter des pensées qui vont me mettre en mouvement. J'ai décidé que j'allais me dire à moi-même « Allez, tu seras contente quand ce sera fait. C'est vraiment important pour toi. Allez, dans 2 heures, tu vas te retrouver sous la douche et ça va être génial. Et tu vas dire « Oh, la douche après le sport, c'est trop génial. » Donc, j'ai prévu ce qu'allait me dire mon cerveau reptilien. J'ai prévu qu'il allait m'avancer des excuses et j'ai prévu que j'allais contrecarrer ces excuses avec des phrases que j'ai écrites en amont. Ça paraît complexe, c'est pas complexe du tout. Une fois que vous vous êtes mis cette petite stratégie en place, c'est très facile de le faire. Puis, j'ai répété ce geste, cette petite pratique de prévoir à quelle heure je vais y aller, de l'inscrire sur mon agenda en amont, de prévoir que mes phrases, mon cerveau reptilien va me dire des choses et que je vais lui amener des pensées qui vont m'aider à y aller. Et j'ai répété, et j'ai tellement répété que finalement je suis passée du faire à l'être. Le faire, répéter un geste en automatisme, c'est-à-dire mettre une sorte de pilotage automatique à la place du pilotage automatique habituel qui était de ne pas aller au sport, jusqu'à finalement devenir quelqu'un de sportif. Maintenant, je me vois comme quelqu'un de sportif. Je suis passée du faire à l'être. C'était donc la stratégie que je vous propose pour mettre en place des automatismes en négociation entre vous et vous,
avec votre cerveau qui réfléchit, qui planifie, et qui passe un message au cerveau reptilien qui est crevé et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller scroller sur Instagram, de bouffer des pépitos et de ne pas y aller. Et cette stratégie, ça me permet finalement de passer du faire à l'être et de devenir sportive. Ensuite, je ne me pose plus des questions. Par exemple, je ne fume pas. Je suis non fumeuse. Je me pose plus des questions, mais d'abord, ça a peut-être été une décision d'arrêter de fumer. Je suis quelqu'un de sportive. C'est intégré dans mon identité. Et grâce à ce que je vous ai expliqué, c'est que j'ai arrêté de procrastiner sur le sport. C'était mes premiers tips que j'avais envie de vous partager avant la deuxième vidéo sur « Je procrastine sur des grands sujets ». Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que notre cerveau, son rôle, c'est de nous permettre de survivre. Il a besoin pour ça, notamment, qu'on soit efficace et qu'on ne sorte pas des sentiers battus. Il aime aussi être dans le plaisir immédiat et la récompense immédiate. Donc, lui proposer quelque chose pour lequel on n'est pas habitué, c'est-à-dire aller au sport à 17-18 heures quand il fait froid dehors, et là le cerveau veut nous dire « Non mais tranquille, occupe-toi de toi, c'est dangereux en fait de faire ce que tu veux faire, c'est inconfortable ». Le cerveau, il a aussi besoin de nous aider à économiser des ressources. Économiser des ressources, c'est continuer ce qu'on a toujours fait. Ne pas sortir des sentiers battus. Autoroute. Et l'idée, c'est de progressivement sortir de cette autoroute d'habitude et de défricher à la je sais pas comment on dit, à la hache, de défricher un nouveau terrain pour installer en nous des nouvelles autoroutes neuronales et des nouvelles habitudes. C'était mon premier épisode sur la procrastination. Donc pour résumer, offrez-vous du temps de jachère. On en a tous besoin, des moments de connexion entre vous et vous. C'est indispensable. Tant que vous ne vous l'avez pas offert, vous allez être dans des comportements de fuite, notamment avec les réseaux sociaux, où on passe des heures et des heures et des heures à essayer de ne pas sentir nos émotions inconfortables. Offrez-vous du temps de jachère, de connexion à vous et observez vos émotions. Pendant longtemps, j'ai voulu accueillir mes émotions. C'était trop dur pour moi. Maintenant, je les observe simplement. Ah tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ouh, émotion inconfortable. Donc, ce temps de jachère est indispensable pour vous connecter à vous et vous connecter à vos émotions. Installez un automatisme avec cette conversation entre votre néocortex et ce cerveau reptilien. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo et pour avancer sur vos grands projets et tordre le cou à la procrastination que l'on connaît tous en tant qu'indépendant, entrepreneur, freelance. On a tellement de liberté que cette liberté est vertigineuse. Et pour que je sois libre, j'ai besoin d'installer un cadre. Un cadre peut-être un peu rigide, mais un cadre qui va aussi évoluer avec moi. Mais ce cadre, il est très important. À la prochaine vidéo.